Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment envoyer une photo à son prof de sa copie. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous faites comme vous avez déjà fait, c'est envoyer les photos des documents. Par contre, pensez à numéroter vos pages, à mettre votre nom sur votre copie et à les envoyer dans l'ordre. Pour les autres, si vous avez accès à un ordinateur, c'est relativement simple. Vous ouvrez un document, ensuite vous allez dans Insertion, Images, et dans Images, vous avez bien sûr préalablement pris la photo avec votre portable, et vous allez donc chercher la photo dans votre portable, à savoir que la photo est rangée au niveau de la carte de la caméra. Ensuite, vous faites apparaître les dates de façon à pas mettre la photo du chat ou du chien, mais ça personne ne me l'a fait, de façon à ensuite sélectionner la photo qui convient. Donc, vous prenez la photo de la date et de l'heure auquel cela correspond, et vous insérez la photo. Alors, ensuite, on va pouvoir parler du cadrage de la photo, à savoir que l'idée d'avoir l'état de votre bureau m'intéresse assez peu, et qu'il y ait des objets qui gênent effectivement la visibilité de la photo n'est pas très intéressante. Maintenant, sur les cadrages des photos, il semblerait que certains d'entre vous doivent faire des progrès. Donc l'idée de prendre un contre-plongé ou d'avoir une partie floue de la photo n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui est de sa correction. En d'autres termes, si nous passons effectivement ces deux états-là, voilà une photo, et la plupart d'entre vous m'ont envoyé effectivement des photos de ce format-là, sachant que dans un document, il est plus intéressant de la voir de face, et ensuite de pouvoir suivre un petit recadrage, après par un logiciel simple d'enlever les parties qui ne servent à rien, et bien évidemment, une fois qu'on a retiré l'ensemble des photos qui ne conviennent pas, on n'oublie pas de rajouter son nom et son prénom, de façon à ce que l'enseignant, quand il ouvre la copie, il n'ait pas besoin de retourner vers le message pour savoir de qui il s'agit. Ensuite, une fois que ce document-là est préparé, on vérifie que la photo n'a pas été coupée, sinon effectivement on la remplace par une photo effectivement qui est bien cadrée, elle. Pour finir, et pour enregistrer la photo, vous avez deux moyens. Donc soit l'envoyer en .doc, ça me pose aucun problème, à savoir que j'ai tous les logiciels pour les ouvrir. L'idée aussi, c'est de pouvoir les envoyer dans un autre format. Donc on n'oublie pas de marquer effectivement le nom de l'exercice. Voilà. Et vous pouvez me l'envoyer dans un autre format qui me convient très bien, ça s'appelle le format PDF. Dans ce format PDF, moi je pourrais les ouvrir et ainsi les corriger. Donc voilà le format PDF ouvert, et je vous montre donc comment je procède. Donc j'ai à la maison une tablette graphique, ce qui me permet de rajouter des notes directement au stylo. Donc j'ai choisi du rouge, vous aurez compris, et je peux effectivement modifier la taille de mon stylo, ainsi indiquer sur le document, ce qui me permet ensuite de noter votre document. J'enregistre ensuite le document et je vous le renvoie tout simplement par mail. Donc voilà, pour ceux qui ont accès à un ordinateur, ça me facilite la tâche effectivement d'avoir des documents qui soient soit en .doc, soit en .pdf, de façon à les corriger et à les ouvrir plus rapidement. Merci à tous, bon courage, je sais que tout le monde n'a pas l'outil informatique nécessaire, donc ceci n'est possible que pour les élèves qui ont affaire à un ordinateur non utilisé par frères, sœurs ou parents. Bon courage!